Dans cette vidéo, je vous présente les différents styles qu'on peut utiliser d'après une surface. On va toucher les différents styles standards du gabarit du Civil 3D et on va entrer dedans de quelques trucs qui correspondent à des styles et résoudre quelques paramètres et des solutions plutôt sur les surfaces. Alors, comme vous voyez, on a des points qui correspondent à un projet quelconque. Alors, je vais créer maintenant une surface. Je vais l'appeler par exemple TN. Et la description, ça concerne si vous avez par exemple plusieurs types des surfaces et vous voulez que vous différenciez. Vous voulez que vous cliquez directement sur la description et vous choisissez les points qui correspondent par exemple au TN par exemple et vous pouvez indiquer d'autres paramètres pour préciser ces surfaces ou bien cette surface qui correspond au TN correspond exactement à quoi. Et pour le style, le style c'est si on est dans le bon gabarit, donc on va trouver plusieurs styles qu'on va les toucher dans cette vidéo et on va pourquoi pas personnaliser notre présentation comme un style de surface. Et dans le matériau du rendu, c'est-à-dire lorsque vous faites l'export de ce fichier, il va être présenté comme un matériau bien défini. Par exemple, si on voit bien, on a un type de matériau ballast, bitume, by block, by layer. Bon, ça correspond, c'est-à-dire au style qu'on va le choisir ou bien au calque. Par exemple, des bétons préfabriqués lisses. Ce sont tous les textures qui correspondent à ce matériau. Donc, par exemple, la texture du béton, il va être présentée dans le rendu. La texture du bitume, il va être présenté dans le rendu. C'est ça. On va garder le standard maintenant. Excusez-moi. Définition. Et on va passer sur groupe de points, puisqu'on a des groupes de points. Ok, c'est bon. Vous voyez maintenant, c'est un type quelconque. Mais vous allez voir que ce type, si on va passer sur la propriétaire de la surface, on entre dedans ce style, on va trouver que l'affichage du triangle n'est pas visible. Donc on va mettre remise à zéro, c'est-à-dire, on va atteindre les altitudes. C'est ça le standard. C'est ça le standard. Alors, on peut présenter, comme vous allez voir maintenant, on va faire juste une visualisation maintenant de l'objet. C'est ça notre terrain. C'est bon. On va jouer un peu avec les styles maintenant. Propriété de la surface. Pour la triangulation, on a plusieurs triangulations qui est différent par des couleurs. Par exemple, le vert, ici c'est le rouge, ici c'est l'orange, etc. dans les triangulations. Par exemple, on va découvrir le standard. Le standard, il va s'afficher comme ça. Juste un périmètre. Et après les points.
Donc les points, il va nous donner donc une surface qui correspond à des indications à des points. Et après, on va passer par exemple périmètre, courbe et pente. On va choisir, donc il va être présenté comme des courbes de niveau. Le périmètre, il est déjà mis, et des pentes. C'est ça. Oui, ça correspond. Et après, les flèches d'écoulement, c'est-à-dire les écoulements, comment elle va être présentée comment il va être présenté dans cette surface. Donc, mais il va être présenté par une flèche d'écoulement, un flèche d'écoulement plutôt, qui est de 5 mètres. Maintenant, on peut diminuer par exemple le flèche comme ça. Le découpage par altitude qui correspond à solide 2D. Et une dégradation de couleur. Donc, on peut même faire donc des étiquettes qui correspondent à chaque coloration correspond à de quelle altitude qu'on est. Et 3D, il va être présenté comme ça. Donc maintenant, on passe pour les courbes de niveau. Et les courbes de niveau, ça différent. Euh, Elles sont différents par ces intervalles. Donc, on va présenter des courbes de niveau qui correspondent à des intervalles de 10 à 50. Ok. On n'a pas des 10 à 50. 5 à 25 par exemple. On va trouver un peu. Mais les courbes de niveau correspondent, si on entre dedans, correspondent dans l'affichage à quoi? C'est les courbes de niveau maîtresse, les courbes de niveau normal et les courbes de niveau utilisateur. Donc chaque type de surface correspond à des affichages ici. Et bien sûr, la vue plutôt, qui est présentée ici, donc on peut le modifier sur le plan, le modèle en 3D et la ligne du profil en travers. Donc comme vous voyez, on a plusieurs types ici et de chaque type correspond à un style. Si vous avez remarqué bien. Par exemple, si on diminue, on va trouver plus des courbes. Si on va diminuer plus, on va trouver plusieurs dégradations. Et maintenant, les bassins versants, normalement, ils vont pas être affichés exactement parce qu'on n'a pas réellement. Et le périmètre standard, c'est ça. Donc, si on voulait par exemple présenter un plan de terrassement, bien déterminé et bien exécuté, donc on peut par exemple passer par exemple le périmètre, on va mettre une copie, on va le nommer bon, terrassement. On va pas réellement toucher tous ces éléments-là parce que notre besoin, ça correspond à l'affichage. Et après, on va passer par l'analyse. Donc, on va mettre l'altitude, on doit l'activer. Et après, on passe par l'analyse. Dans cette partie, il va présenter, donc il nous donne un type d'analyse. Comment on va présenter notre surface en termes d'analyse. On a bien sûr des courbes de niveau, des directions, des altitudes, des pentes, des flèches de points. Tous ces éléments-là, ce sont modifiables. Donc, si on va faire par des altitudes, par exemple, il va nous donner une légende qu'on peut l'utiliser, ou bien on utilise le standard, ou bien
Même, on peut même le copier. Si on va entrer dedans pour voir ça correspond à quoi réellement, il va, il va nous donner donc dans cette légende un tableau des altitudes qui correspond à un numéro, altitude minimale, altitude maximale et couleur. Et l'affichage, ça va être comme ça, par des bords générales, des séparateurs, etc. pour former un, un rectangle. Et on peut l'afficher dans le plan et le modèle. Donc pour le moment, on ne va pas toucher et on va travailler toujours dans le standard, mais un peu de personnalisation puisque on va présenter un plan de terrassement professionnel quand même. Donc pour la création des intervalles, on va cliquer sur le nombre d'intervalles et on va choisir par exemple un nombre comme vous voulez. Pour le moment, on va maintenir le standard, 8 intervalles, et on va l'appliquer. Vous voyez maintenant, si on va zoomer comme ça, oui. Elle a déjà fait donc ses altitudes et sa dégradation des couleurs. On peut même faire des changements sur les couleurs, mais on peut le maintenir aussi. Donc je vais maintenant appliquer et vous allez voir cette présentation. Donc cette présentation nous servit pour donc bien évidemment pour une belle présentation d'un plan de terrassement. Mais le général, c'est lorsqu'on est dans une cas des blés. Donc on va mettre une coloration, par exemple jaune. Et lorsqu'on est dans une cas du remblai, on va mettre une coloration rouge. Et bien sûr, lorsqu'on est plus profond, le couleur va être foncé et vice-versa. Maintenant, dans la partie statistique, c'est le général, c'est-à-dire ici, il va nous récapituler ce qu'on a dans ce style. Le général, c'est on a des x, y, z, le nombre de points qu'on a travaillé avec, les altitudes minimales et maximales, les moyennes, les étendues, les surfaces, les pentes, etc. Et la triangulation, comme combien de nombre de triangulations qu'on a fait, les longueurs maximales, minimales et tout ça. Et pour la définition, ça correspond à la construction, par exemple, quelques modifications qu'on peut faire, et les opérations sur les données, c'est-à-dire de quel modif qu'on peut le faire sur ce style, et bien sûr les modifications dedans cette surface. Les opérations qu'on a déjà fait, c'est-à-dire normalement, donc on va maintenir comme ça, ok. Et pour cette présentation, on peut même l'impressionner et le livrer pour un client, par exemple. Mais si on va revenir un peu sur une présentation comme ça, par exemple, ouais, c'est ça. Juste, je vous montre comment on peut réduire la triangulation et augmenter la triangulation. Comment on fait ça? Juste, je vais vous présenter directement ici pour comprendre l'espace de fenêtre ici, la visualisation ici. Et on va passer par la définition. Construire, on va descendre jusqu'à atteindre utiliser la longueur maximale de triangulation. Elle est par défaut non, mais on va mettre oui pour afficher la longueur maximale du triangle. Par exemple, on voulait faire des triangulations
la triangulation, c'est-à-dire maximale, on va le mettre par exemple 10 mètres. Il va nous créer ouais, il va nous créer des différents longueurs. Mais puisque ils sont déjà ils sont déjà présentés bien, donc on peut même maintenant augmenter par exemple 100. On va l'appliquer, on le reconstruit. On va mettre 200. Reconstruire. Ok. Donc, bon, elle est bon cette surface. Donc, normalement, on a vu tous les styles qui correspondent à la création d'une surface. Et normalement, c'est ça pour cette vidéo. Donc, on se voit dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.